بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, pour poursuivre cette réplique à l'audio de Sofiane Abou Ayoub, nous allons maintenant entrer, bi'idhnillahi ta'ala, dans le vif du sujet. Tout d'abord, en citant ce qui s'est passé. Il y a environ 6 mois de cela, durant un de mes cours, j'ai mis en garde contre Sofiane Abou Ayoub en citant 2 raisons principales. La première, le fait qu'il fasse des fatwas alors qu'il n'est pas habilité à le faire. Et la deuxième, le fait qu'il critique des chouyours salafis. Suite à cela, Sofiane a fait un audio d'environ 2 heures pour défendre sa personne. Et en écoutant cet audio, je n'en revenais pas d'entendre autant d'erreurs et de mensonges au nom de la science islamique. Dans cet audio, le frère est tombé dans le mensonge, dans la tromperie, dans la prétention, dans l'ignorance composée et dans l'infidélité à la science. Et c'est ce que je vais démontrer dans cette réplique bi'idhnillahi ta'ala. Également, suite à cela, Bouzaïd a fait parvenir par le biais d'un frère un message mail au frère Abdelmalik, le responsable du site Sunna Publication. Dans ce mail, dans ce message, Bouzaïd dit au frère qu'il pense du bien de lui et qu'il a de la rahma, de la miséricorde pour lui. Et que donc il lui laisse 48 heures pour se désavouer de moi et pour nettoyer son site. Sans quoi Bouzaïd serait dans l'obligation de l'inclure dans une soi-disant liste de fattanin, de fauteurs de troubles, qui devrait être présentée à des savants. Chose que l'on attend toujours d'ailleurs. Bref, en toute sincérité, j'ai voulu répliquer sur le champ à l'audio de Sofiane. Mais plusieurs frères, étant impliqués dans la da'wa, m'ont demandé d'attendre. Et donc, après mûre réflexion, j'ai préféré laisser le temps. Non, j'ai préféré laisser passer le temps avant de répliquer. Et en gros, les raisons. Afwan. Et en gros, les raisons pour lesquelles j'ai préféré attendre, elles sont multiples. D'une, pour faire attention à mon intention. C'est-à-dire pour que ma réplique ne soit pas un règlement de compte ou une vengeance personnelle, mais qu'elle ait pour unique but d'éclaircir la vérité conformément à la charia. De deux, également, parmi les raisons pour lesquelles j'ai préféré attendre avant de répliquer, afin que les esprits se calment et que les gens ne réagissent pas par impulsion ou par passion. Parce qu'après, ou parce que au moment où il y a eu donc cette mise en garde, puis la réponse de Sofiane, etc., il y a eu beaucoup d'agitation sur le net et ailleurs. Donc j'ai préféré attendre que les gens se calment pour expliquer les choses calmement. Troisième raison pour laquelle j'ai préféré attendre, c'était pour que des frères qui m'ont contacté à ce moment-là
certains frères avaient l'intention d'aller parler une énième fois à Sofiane afin de lui expliquer ce qu'il lui reproche et lui démontrer ses erreurs afin de le faire revenir à la vérité. Donc, j'ai voulu attendre que ses frères essayent de faire revenir Sofiane sur ses erreurs avant de m'exprimer. J'en profite aussi pour dire que cette mise en garde n'avait pas pour but de démontrer toutes les erreurs que je connais de ce frère. Car cette mise en garde, elle a eu lieu au milieu d'un cours, au milieu d'un de mes cours. Lorsque j'ai parlé d'un sujet qui avait un rapport avec certaines choses qui sont reprochées à Sofiane, donc je les ai citées pour montrer que Sofiane n'est pas quelqu'un de confiance dans sa connaissance et ni dans son manhaj. Cependant, je ne comptais pas entrer dans tous les détails. Car sachez que ça fait près de 7 ans que je sais des choses sur Sofiane par des personnes que je connais très bien qui ont parlé avec lui sur différents sujets. Et ça fait des années que je dis à des frères qui sont proches de lui de le conseiller pour le faire revenir sur ses erreurs. Et si vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas fait moi-même, pourquoi je ne l'ai pas conseillé moi-même, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a déjà quelques années de cela, j'ai su de sources sûres qu'il n'acceptait pas mes paroles et qu'il n'avait pas confiance en moi. Donc moi, en espérant le bien pour ce frère, j'ai préféré confier cette tâche de le conseiller à des personnes de qui il aurait pu accepter plus facilement leurs conseils. Et c'est cela que nous ont appris les savants, que si tu sais qu'une personne n'accepte pas de toi directement, alors passe par quelqu'un qui pourra mieux parler avec elle. Car le but est de faire revenir celui qui est dans l'erreur à la vérité, peu importe la personne qui sera la cause de sa guidée. Et malgré cela, malgré les multiples frères qui ont essayé de le conseiller, il n'y a pas eu de résultat positif. Également, en juin 2012, j'ai rencontré certains frères pour discuter des problèmes de Sofiane et de ses amis, Bouzaïd, Abbas et Hatim notamment. Et j'avais conseillé aux frères de s'asseoir avec eux pour noter les points qui n'allaient pas et appeler les savants avec eux pour tout régler en douceur. J'ai donné le même conseil à Youssef Abou Anas en juillet 2012, pendant le Ramadan, lorsqu'il est venu en Arabie Saoudite pour effectuer une Umrah. Mais ceci n'a pas pu se réaliser pour des raisons que j'ignore. En tout cas, lorsque j'ai vu l'audace de Sofiane à parler sans science, ainsi que son entêtement dans la polémique et le danger qu'il représentait pour les jeunes salafis, j'ai mis en garde contre lui. Et malgré cela, j'aimerais qu'il sache que j'ai beaucoup invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, avec le plus de sincérité possible, de le faire revenir à la droiture et à la vérité, et d'unir notre parole sur la voie des salafs. Et Allah est témoin de tout cela. Mais ne voyant pas de changement chez lui et ses amis, j'ai pensé que le moment était venu d'éclaircir toute cette histoire et qu'il était temps de répondre à son audio qui nous montre clairement à qui nous avons affaire. J'avais commencé à écrire une longue réplique détaillée à l'audio de Sofiane en arabe, mais après un certain temps, j'ai vu que certaines questions abordées pouvaient être hors du domaine de compréhension de beaucoup de frères. Donc, j'ai décidé de faire une réplique résumée en citant uniquement les points essentiels. Et j'en profite aussi pour dire que je m'étais arrêté d'écrire cette réplique pendant près de 6 mois. Et lorsque j'ai décidé de la terminer, je ne pouvais y consacrer que peu de temps, par-ci et par-là.
vu que j'avais d'autres occupations plus importantes, telles que mes cours avec Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, ma thèse de magistère et d'autres choses personnelles. Ceci dit, dans la version longue de la réplique, j'avais noté plus de 50 points à aborder. Et donc je n'en ai choisi que 10 parmi ces 50 que je vais expliquer bi'ivnillahi ta'ala, et je vous demande d'être attentif afin de bien comprendre à quel jeu joue ce frère, qu'Allah le guide. Tout d'abord, premièrement, ou premier point, en ce qui concerne l'abrogeant et l'abrogé. Parmi les choses que j'ai citées dans ma mise en garde, le fait que Soufiane n'est pas apte à faire des fatwas. Et cela parce que les savants ont émis de nombreuses conditions pour celui qui se consacre à la fatwa, parmi lesquelles le fait qu'il ait connaissance de l'abrogeant et de l'abrogé, al-nasikh wal-mansoukh. Et j'ai demandé à Soufiane où avait-il étudié l'abrogeant et l'abrogé, qui est une des conditions du mufti. Et donc la réponse de Soufiane sur ce point, quelle fut-elle? Il dit, en parlant de l'abrogeant donc et de l'abrogé, cours qui entre parenthèses, j'ai fait et enseigné un bon nombre de fois, ne serait-ce qu'au centre du Palmier 2 fois, et à l'école de Sevran 1 fois. Ça, c'est les fois où je l'ai enseigné, dans Usul al-Tafsir et dans Usul al-Fiqh. Sans compter le nombre de fois où on a, grâce à Allah, assisté à ce genre de cours, que ce soit devant les mashayikh, comme Cheikh Saad al-Shethri, ou dans nos nombreuses lectures dans Usul al-Fiqh et dans Usul al-Tafsir. Fin de citation. Très bien. Donc, vous voyez bien que Soufiane, par rapport à ce point-là, il nous dit qu'il a enseigné ce sujet, l'abrogeant et l'abrogé, plusieurs fois. Mais le fait que Soufiane ait enseigné l'abrogeant et l'abrogé plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois ou même 1000 fois, là n'est pas la question. Donc je ne vois pas pourquoi il cite cela. Combien de gens enseignent des choses qu'ils ne maîtrisent pas? En fait, la vraie question est de savoir où Soufiane a-t-il étudié cela pour pouvoir ensuite l'enseigner aux autres. C'est ça la vraie question. Et là-dessus, il nous répond que grâce à Allah, il a pu assister à ce genre de cours un grand nombre de fois devant les mashayikh, comme Cheikh Saad al-Shethri. Et également, il nous dit qu'il a eu de nombreuses lectures dans le sujet. Subhanallah. Donc déjà, il nous dit qu'il a pu assister à ce genre de cours devant les mashayikh, au pluriel. Puis il nous en cite qu'un seul, qui est Cheikh Saad al-Shethri. D'accord. Bref, on va juste demander, ya Soufiane, quel livre as-tu étudié dans l'abrogeant et l'abrogé avec Cheikh Saad al-Shethri? À quel moment as-tu étudié ce livre-là? Ou ces livres-là? Et combien de temps l'as-tu étudié? En sachant que Cheikh al-Shethri n'est venu en France qu'une ou 2 fois, à ma connaissance, et pour de courts séjours. D'accord? Donc, si je te pose ces questions-là, ya Soufiane, c'est parce que lorsque tu dis sans compter le nombre de fois où on a, grâce à Allah, assisté à ce genre de cours, quand tu dis cela, tu donnes l'impression d'avoir étudié ce sujet en long et en large. Alors que toi-même, dans ta réponse, tu dis un peu plus loin. Alors que toi-même, dans ta réponse, tu dis un peu plus loin que ton étude de l'abrogeant et l'abrogé a été une étude sommaire.
c'est-à-dire une étude abrégée, et que tu n'es pas rentré dans tous les détails de cette science. Donc maintenant, je te demande, lorsque les savants ont émis comme condition au mufti qu'ils connaissent l'abrogeant et l'abrogé, lorsque les savants ils ont émis cette condition, est-ce qu'ils veulent dire par là qu'il doit avoir une brève connaissance de cela, ou bien qu'il doit avoir une connaissance approfondie dans le domaine? Je pense qu'il est évident pour tout le monde qu'ils veulent dire par là que le mufti doit avoir une connaissance approfondie du sujet et qu'il doit connaître les versets, les hadiths et les jugements qui ont été abrogés, ainsi que les textes qui les ont abrogés. Ce qui n'est pas ton cas par ton propre témoignage. Puis pour nous montrer qu'il connaît ce domaine également, Sofiane nous dit qu'il a eu de nombreuses lectures dans le sujet. Masha'Allah. Mais Sofiane, est-ce que tu as bien compris ce que tu as lu dans le sujet? Qui parmi les gens de science a attesté de ta bonne compréhension de cette science, de l'abrogeant et de l'abrogé? Je pense que cette question restera sans réponse. Donc après tout ça, comment tu peux te permettre d'enseigner cette science ou ce sujet alors qu'on ne sait même pas si tu l'as bien compris ou pas? Et comment oses-tu faire croire aux gens que tu connais l'abrogeant et l'abrogé et que ça te permet de faire des fatwas? Le deuxième point, concernant la divergence des savants sur l'autorisation pour le muqallid de faire des fatwas. Sofiane dit qu'il y a une grande divergence, dans son audio, Sofiane dit qu'il y a une grande divergence entre les savants sur cette question. C'est-à-dire, est-il permis au muqallid de faire des fatwas? Je précise que le muqallid, c'est celui qui n'a pas la capacité de faire un ijtihad à cause de son ignorance. Donc, Sofiane cite qu'il y a divergence sur cette question. Puis il invite l'auteur à revenir au livre Irshad al-Fuhul de Shawkani en disant que Shawkani a cité les différents avis sur la question et qu'il a cité une parole d'Ibn Daqiq al-Eid qui explique et autorise le muqallid à faire des fatwas. Donc d'abord je dis à Sofiane, certes, il y a une divergence sur la question. Mais quel est l'avis prépondérant selon les preuves du Coran et de la Sunna? Est-ce que le simple fait qu'il y ait divergence dans la question veut dire que les deux avis sont conformes à la vérité et qu'on peut choisir l'avis que l'on veut? Fais-tu partie de ceux qui disent que tout mujtahid a raison? Fais-tu partie de ceux qui disent que tout savant a raison dans son ijtihad? Reviens à Irshad al-Fuhul de Shawkani et tu verras la réfutation détaillée qu'il fait à ceux qui disent cela. Et si je cite ça, c'est parce que malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de frères utiliser la divergence pour légitimer leur position. N'est-ce pas? La divergence est devenue une preuve indiscutable. Masha'Allah. Tu lui dis, Ya Akhi, les manifestations sont interdites. Il te répond, il y a une divergence sur la question, certains savants l'autorisent. Tu lui dis, Ya Akhi, il ne faut pas aller combattre en Égypte, car c'est une fitna, il faut rester chez soi. Il te répond, il y a une divergence sur la question, certains savants disent de sortir pour aller combattre. Tu lui dis, Ya Akhi, n'écoute pas telle personne, n'écoute pas tel shir, car les savants ont mis en garde contre lui. Il te répond, il y a une divergence sur la question, certains savants le recommandent, etc. C'est-à-dire, c'est comme si Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous avaient donné aucun moyen de savoir le vrai du faux, l'avis correct de l'avis erroné, et que donc on pouvait faire ce qu'on veut sous prétexte qu'il y a divergence sur la question. Subhanallah. Allah n'a-t-il pas dit
Naam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager, si toutefois vous croyez en Allah et au jour dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Donc dans le Coran et dans la sunna, ainsi que dans le consensus unanime des salafs, il y a une réponse à toutes les questions de divergence. Celui qui la connaît, celui qui connaît la réponse à ces questions, il la connaîtra, et celui qui l'ignore, l'ignorera. Et je vais juste citer un hadith qui prouve que ce n'est pas tout savant mujtahid qui a raison. Ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le juge fait un ijtihad, c'est-à-dire un effort d'interprétation, et qu'il atteint la vérité, il obtient une double récompense. Et s'il fait un ijtihad et qu'il se trompe, il aura une seule récompense. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre bien que la vérité est une et que le juge ou le savant peut la trouver comme il peut se tromper. Et comme les savants ont expliqué, il faut savoir que ceci vaut pour celui qui a les capacités de faire un ijtihad. Celui qui a les capacités de faire un ijtihad car il a étudié et maîtrisé les sciences indispensables pour pouvoir faire un ijtihad. Celui-là, s'il atteint la vérité, il aura deux récompenses, une pour son ijtihad et une pour avoir atteint la vérité. Et s'il se trompe, il n'aura qu'une seule récompense qui est la récompense de son ijtihad. Quant à son erreur, elle lui sera pardonnée car il a fait son possible pour arriver à la vérité mais ne l'a pas atteint. Par contre, l'ignorant ou celui qui n'a pas étudié les sciences indispensables à l'ijtihad, celui-là, qu'il atteigne la vérité ou qu'il se trompe, il prend un péché. Car il est entré dans ce qui n'est pas de son ressort. Et il a parlé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Après, en ce qui concerne celui qui suit le savant dans son erreur, s'il n'a pas la capacité de comprendre la question, il sera excusé. Mais s'il s'entête dans l'erreur, après que les preuves lui aient été rapportées et qu'il les ait comprises, alors là, il sera blâmable. Il sera blâmable pour avoir suivi un avis contraire aux preuves évidentes. Bref, celui qui veut plus de détails sur la question, qu'il revienne au livre Irshad al-Fuhul de Shawkani ou bien Al-Mudhakkira de Cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti al-Salafi, rahimahullah, à ne pas confondre avec Mohammed Mukhtar al-Shinqiti, qui n'a rien à voir avec lui. Le premier, c'est Mohammed al-Amin al-Shinqiti, celui qui a écrit le livre, le tafsir, Adwa ul-Bayan. Donc à ne pas confondre avec Mukhtar al-Shinqiti, qui n'a rien à voir avec lui. Et celui qui n'a pas la capacité de lire dans ces deux livres, Irshad al-Fuhul de Shawkani ou bien Al-Mudhakkira de Shinqiti, Mohammed al-Amin, celui qui n'a pas la capacité de lire dans ces deux livres, eh bien qu'il regarde simplement ce qu'a dit Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin dans l'explication de son livre Al-Usul min ilm al-Usul, qui est beaucoup plus simple que les livres précédents. La deuxième chose que je veux dire ici, c'est par rapport au fait que Sofiane nous dit
dans sa réponse, il nous dit que Shawkani rahimahullah a rapporté une parole d'Ibn Daqiq al-Eid autorisant le muqallid à faire des fatwas. Mais ce que Sofiane n'a pas dit, c'est qu'à Shawkani, après avoir cité la parole d'Ibn Daqiq al-Eid, il a réfuté tous les arguments d'Ibn Daqiq al-Eid. Et il a démontré la fausseté de sa parole avec des preuves tranchantes. Donc pourquoi, ô Sofiane, tu rapportes à tes auditeurs que Shawkani a cité la parole d'Ibn Daqiq al-Eid sans leur dire qu'il l'a directement réfuté avec force? Cela est un manque de fidélité à la science et une trahison envers les auditeurs. Car en t'écoutant, on a l'impression que Shawkani appuie l'avis d'Ibn Daqiq al-Eid, alors que c'est tout à fait le contraire. Le troisième point, c'est lorsque Sofiane nous dit qu'il ne fait pas de fatwa de lui-même. Dans sa réponse, Sofiane nous dit qu'il ne fait pas de fatwa, mais qu'il se contente de rapporter soit la parole de la majorité des savants, Jumhur al-Ulama, soit l'avis de l'école Hanbalite, car c'est celui qu'il dit avoir étudié, il dit avoir étudié le madhab Hanbali, ou soit il dit qu'il nous rapporte l'avis d'un muhaqqiq, qu'il a traduit par réformateur, alors qu'il serait plus exact de le traduire par analyste, un savant analyste. Car le muhaqqiq est un savant expert dans l'analyse des différents avis sur des questions religieuses, de sorte qu'il compare tous les arguments avec précision et excellence jusqu'à déceler l'avis le plus conforme au texte du Coran et de la Sunna selon son ijtihad. Donc, Sofiane, il nous dit donc que lorsqu'il est questionné, il rapporte une de ces trois choses. Soit la parole de la majorité des savants, soit la parole, soit l'avis de l'école Hanbalite, qu'il prétend avoir étudié, ou soit l'avis d'un savant muhaqqiq, analyste. La ilaha illallah. Dans ces paroles, il y a plusieurs points à soulever. Premièrement, concernant la parole de la majorité des savants, il faut savoir que l'avis de la majorité n'est pas forcément l'avis prépondérant ou l'avis correct et conforme aux preuves du Coran et de la Sunna. Oui, si celui qui est questionné ne maîtrise pas le sujet qui lui était exposé, mais qu'il connaît l'avis de la majorité, et que la situation exige une réponse immédiate qui ne peut attendre, alors dans ce cas-là, certains savants disent que tu peux rapporter l'avis de la majorité. Mais le problème, Sofiane, c'est que toi, dans certaines de tes réponses, tu donnes des avis dans lesquels aucun savant ne t'a précédé. Comme dans la fatwa de Tayammum que tu as faite aux sœurs. La fatwa de Tayammum que tu as faite aux sœurs lors d'une conférence au CEP. Et j'en parlerai plus en détail d'ici peu, Inch'Allah. Donc, l'avis de la majorité des savants n'est pas forcément l'avis correct. Deuxièmement, l'avis de l'école Hanbalite. Je dis également que ce n'est pas forcément l'avis correct et conforme au texte révélé. Et de plus, tu dis que c'est soi-disant le madhab que tu as étudié. Donc moi j'aimerais bien que tu nous dises quel livre, au pluriel bien sûr, quel livre tu as étudié dans le madhab Hanbalite, où les as-tu étudiés, pendant combien de temps et avec quel shir. Parce que prétendre avoir étudié un madhab, ce n'est pas juste avoir lu un ou deux livres de ce madhab. Comme quelqu'un qui viendrait et qui dirait « J'ai étudié le madhab Hanbalite ».
Puis quand tu lui demandes qu'est-ce que tu as étudié et avec qui, il te répond j'ai lu l'explication du livre Zad al-Mustaqna de Sheikh al-Uthaymin. Masha'Allah. Ça, ce n'est pas avoir étudié le madhab, mais c'est juste avoir lu un livre résumé, un petit livre dans le madhab hanbalite. Et celui qui le lit tout seul, sans revenir à un savant pour vérifier sa compréhension, tombera dans beaucoup d'erreurs. Il pensera connaître, alors qu'en réalité, il est ignorant. Ya akhi, celui qui a étudié un madhab, c'est celui qui a étudié avec des savants spécialistes de ce madhab plusieurs livres de référence. Il a étudié avec lui, il a étudié avec eux, il a étudié avec eux des livres sur les fondements du fiqh, selon ce madhab, ou usul al-fiqh, et il a étudié avec eux des livres dans le fiqh à proprement dit, selon ce madhab. Et tout cela demande des années d'études auprès des savants. Tout cela demande des années d'études auprès des savants pour finir par maîtriser ce madhab. Donc arrête de faire croire aux gens que tu as étudié le madhab hanbalite. Dis que tu as lu quelques livres dans ce madhab, mais s'il te plaît, ne dis pas que tu l'as étudié. Troisièmement, tu nous dis que ok, ou sinon tu rapportes l'avis d'un muhaqqiq. Et il n'y a pas de doute que ceci est une bonne chose pour celui qui n'a pas la capacité de faire un ijtihad de lui-même. Cependant, plusieurs questions interviennent ici. La première, es-tu sûr d'avoir bien compris la parole de ce muhaqqiq? La deuxième, es-tu sûr que sa parole s'applique au cas particulier sur lequel tu es questionné? Et la troisième, comment fais-tu lorsqu'il y a une divergence entre plusieurs muhaqqiqin sur la question? Comment tu fais? Comment tu fais lorsqu'il y a plusieurs savants analystes, plusieurs muhaqqiqin qui sont en divergence sur la question? Ce sont des questions très importantes. Ces trois questions sont des questions très importantes. Car il se peut que tu aies mal compris la parole du muhaqqiq. Ou il se peut également que la parole de ce muhaqqiq ne corresponde pas à la situation qui t'est exposée à cause d'indices et de précisions qui entourent la question et qui font qu'elle ne rentre pas dans ce que le savant a dit. Aussi, dans le cas où plusieurs muhaqqiqin ont des avis différents, tu vas devoir faire ce qu'on appelle un tarjih entre les avis. C'est-à-dire que tu vas devoir trancher. Et pour pouvoir trancher, il faut avoir étudié la science du tarjih, notamment dans usul al-fiqh et notamment dans usul al-fiqh et dans usul al-hadith. De même qu'il faut avoir étudié la question en détail dans les livres de fiqh. Donc après tout ça, tu vois bien que ce n'est pas aussi simple de rapporter l'avis d'un savant ou de plusieurs savants quand on te pose une question. Et c'est pour cela que les savants qui autorisent à celui qui ne peut pas faire d'ijtihad de rapporter les fatwas des ulama ont émis comme condition à cela qu'il soit ahlan lin nazar. Qu'il soit ahlan lin nazar. C'est-à-dire qu'il soit apte à comprendre le sujet en question, de sorte qu'il a des connaissances de base dans les sciences religieuses en relation avec la question. Reviens une fois de plus à Irshad al-Fuhul de Shawkani par exemple, ou également Sharh al-Kawkab al-Munir d'Ibn Najjar, et autres livres d'usul al-fiqh, pour bien comprendre ce que je viens de te dire. Que les ulama mettent comme condition à celui qui rapporte les fatwas des ulama sur des cas particuliers, qu'il soit ahlan lin nazar, qu'il soit apte à analyser, à étudier la question, qu'il soit apte à étudier la question et qu'il la comprenne correctement.
Et parmi les livres de référence également qu'il y a sur la question de la fatwa, il y a le livre Sifatul Fatwa wal Mufti wal Mustafti d'Ahmed ibn Hamdan al-Hanbali, rahimahullah, qui était un savant reconnu à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc je te conseille de retourner à ce livre pour plus de détails. Et je conseille à tout le monde de retourner à ce livre pour plus de détails. Quatrièmement, toujours donc concernant la fatwa, quatrièmement, tout ce que je viens de citer, c'est dans le cas où tu ne ferais que rapporter les paroles des savants, comme tu le prétends. Mais que dire en sachant que tu fais bel et bien des fatwas de toi-même et qu'en plus, tu te trompes dans tes fatwas et tu fais des fatwas graves, comme la fatwa du tayammum aux sœurs pendant une conférence au CEP, au centre du Palmier. Lorsque des sœurs t'ont demandé de dire aux frères qui étaient dans le couloir menant aux toilettes de se pousser pour qu'elles puissent aller accomplir les ablutions. Et là, tu as dit aux sœurs de faire le tayammum. Ajib. Elles sont dans la ville. Il y a de l'eau disponible partout. Et tu leur dis de faire le tayammum? Subhanallah. Ne sais-tu pas que parmi les conditions du tayammum, il y a l'absence d'eau et également il y a le fait de la rechercher, d'aller chercher de l'eau, d'aller voir si on trouve de l'eau? Donc même s'il n'y avait pas d'eau dans le centre, même s'il n'y aurait pas eu d'eau dans le centre, les sœurs auraient dû aller chercher un endroit où il y a de l'eau, quitte même à en acheter, comme l'ont expliqué les fuqaha, les savants du fiqh. Le seul cas où il est permis de faire le tayammum avec la présence de l'eau, c'est dans le cas où on est incapable de l'utiliser, où on ne peut pas l'utiliser. Le seul cas où il est permis de faire le tayammum alors que l'eau est présente, c'est dans le cas où on ne peut pas l'utiliser, comme par exemple celui qui ne peut pas utiliser l'eau à cause d'une maladie, ou celui qui ne peut pas atteindre l'eau à cause d'un obstacle infranchissable entre lui et l'eau tel qu'un animal féroce. Donc je ne sais pas si pour toi les frères présents étaient comparables à des animaux féroces qui empêchaient les sœurs d'utiliser l'eau. Ya akhi, il suffisait tout simplement de leur demander de laisser le passage libre aux sœurs un instant pour qu'elles puissent aller faire leurs ablutions. Et c'était réglé bi'idhnillah. Maintenant, que vas-tu dire à ces sœurs à qui tu as fait la fatwa de prier avec le tayammum alors que les conditions du tayammum n'étaient pas réunies? Te rends-tu compte que la prière de toutes ces sœurs ce jour-là n'est pas valable et qu'elles doivent toutes la refaire? Comment tu vas leur faire parvenir maintenant ce message? Qu'elles doivent refaire cette prière de ce jour-là. Mais ce qui m'a le plus étonné de ta part, Sofiane, c'est que tu n'as pas été honnête lorsque Cheikh Wasiullah, Hafidhahullah, t'a parlé de cette fatwa. Quand tu l'as appelé pour qu'il te défende et qu'il démente avoir mis en garde contre tes cours, pourquoi tu n'as dit aux frères et aux gens que ceux qui jouaient en ta faveur? Et pourquoi tu n'as pas cité que le shir t'avait reproché de faire ce genre de fatwa? Hein? Tu as dû être surpris que le shir te parle de cela. Tu as essayé de cacher cela aux gens. Mais carrément tu as menti en prétendant que le son de l'audio n'était pas bon. Et que donc vous alliez rappeler le shir pour réenregistrer sa réponse. Chose d'ailleurs que vous n'avez jamais faite. En réalité, le son de l'audio est bon. Et les paroles du shir, de manière générale, sont compréhensibles. Donc pourquoi, Sofiane, tu dis à la fin de ta réponse que, Annie, oui, on va rappeler le shir, etc., parce que le son de l'audio n'est pas bon? Non, Akhi. Yani, tu as voulu cacher cela. Pourquoi? Parce que dans cet audio, le shir te fait le reproche de faire des fatwas de toi-même. Des fatwas erronés et qui contredisent ce qu'ont établi les ulama. Le shir, la seule chose qu'il t'a autorisé, il t'a dit de répondre aux questions des gens
Les questions simples concernant la prière, etc. Concernant la prière, etc. Et il t'a bien mis en garde, de faire des assises de fatwa. Donc, Harry, je ne sais pas quoi te dire après cela. Voilà la parole du shir que tu as toi-même entendu puisque c'est toi-même qui l'as appelé. Donc après cela, moi je ne peux plus rien pour toi. Ensuite, cinquièmement, toujours concernant donc le fait que tu ne ferais pas de fatwa, Sofiane, il dit dans sa réponse que quand on lui pose des questions immenses, il renvoie le questionneur vers les savants. Très bien. Alors que fait-on de ces témoignages de frères qui disent que tu leur as fait des fatwas de divorce ou que tu as fait des fatwas de divorce et souvent sans écouter les deux parties, comme cette affaire que m'a rapporté le frère Abdelkarim de Montreuil il y a environ 1 an et demi. Le frère Abdelkarim m'a dit qu'un frère est venu le voir pour se plaindre et il lui a raconté une histoire qui s'est passée avec toi. Il m'a dit que Abdelkarim m'a dit un frère a eu un conflit avec sa femme et il semblerait qu'il ait prononcé un divorce. Et donc, la femme de ce frère t'a appelé. La femme de ce frère t'a appelé pour t'expliquer ce qui s'était passé et elle t'a dit que c'était le 3e divorce. Alors directement, sans écouter la version du mari, tu as dit à cette sœur qu'elle était divorcée définitivement et qu'elle devait sortir immédiatement du domicile conjugal. Et voilà que la sœur prend ses affaires et sort de chez son mari. Le frère concerné, consterné par cette situation, ou par la situation, il est venu voir Abdelkarim de Montreuil pour lui demander est-ce que c'était normal que des frères de la da'wa fassent des fatwas dans le divorce et surtout sans écouter les deux parties. Puis il a raconté ce que je viens de citer. Il n'y a pas de doute que si c'était réellement un 3e divorce, si c'était réellement le 3e divorce et qu'il était valable conformément aux règles de conformément aux règles de la charia et qu'il a eu lieu dans un mariage valide, il n'y a pas de doute que dans ce cas-là, les deux époux doivent se séparer définitivement. C'est une question qui est connue dans le fiqh. Mais le problème, Sofiane, c'est qu'ici, tu t'es empressé de poser le jugement sans vérifier plusieurs choses. D'une, de vérifier la validité de leur mariage, à savoir, est-ce que toutes les conditions de validité du mariage ont bien été respectées lorsqu'ils se sont mariés? Et la deuxième des choses, il fallait que tu vérifies la validité du 1er et du 2e divorce, puis également du 3e divorce. En vérifiant que les conditions de validité du divorce aient été respectées. Il y a beaucoup de possibilités. Il se peut que le frère ait prononcé un des divorces dans un état de colère extrême, au point qu'il n'était plus conscient de ce qu'il disait. Il se peut également que la sœur ait menti, ou qu'elle ait caché certaines réalités qui influent sur le jugement. Et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut déceler qu'après avoir étudié le cas en détail et en faisant plusieurs assises avec les conjoints et leur entourage. C'est pourquoi, en Arabie Saoudite, lorsque les savants sont interrogés sur des questions de divorce, ils renvoient celui qui les a questionnés, ils renvoient le questionneur vers le tribunal, car ils savent que ces questions contiennent beaucoup de paramètres qui doivent être étudiés sous tous les angles, afin d'arriver au jugement conforme à la charia bi'idhnillah. Et ils savent très bien qu'on ne peut pas s'exprimer dessus en n'ayant écouté qu'une des parties. Bref, on va dire que tu as eu raison
sur cette fatwa et que cette femme était vraiment divorcée définitivement. En tout cas, ceci est une preuve que tu fais bien des fatwas de toi-même et pas dans des petites questions, mais dans des questions de divorce. Et il y a également ce témoignage d'un frère que le frère Faisal Abou Fawzan connaît personnellement. Écoutez bien, car c'est étonnant. Donc ce frère, il date donc cet écrit, ce témoignage écrit, il le date donc du jeudi 25 avril 2013 à Meulan. C'est une ville dans le 78. Donc le frère, il dit: après avoir eu de graves problèmes de couple avec mon épouse, j'ai été amené d'appeler, de par sa réputation, Sofiane Abou Ayoub, pour qu'il puisse m'orienter en s'appuyant sur le Coran, la Sunna, la compréhension des savants et avec sagesse, afin de pouvoir repartir sur de bonnes bases en compagnie de mon épouse. En mentionnant que j'avais un enfant avec celle-ci, et lui faisant part des fautes assez importantes que ma femme avait commises, il m'a instantanément conseillé de divorcer. Donc après, il nous met la parole de Sofiane, il dit: Sofiane, mais qu'est-ce que t'attends? Le frère, il dit: j'étais choqué par ses propos et ses conseils, alors que je ne lui avais cité que quelques gros exemples, phrases et actes de mon épouse, et qu'il n'avait pris en considération et ne s'était appuyé exclusivement que sur ma version pour émettre une fatwa et non celui de mon épouse. Ensuite, donc, il cite le dialogue qu'il a eu. Il dit: mais j'ai un enfant avec elle, Akhi. Sofiane, tu vas attendre d'en avoir 2, 3, 4 et être bloqué? Toi aussi, tu as le droit d'être heureux et de ne pas être triste. Et puis avec le visage que tu as, les sœurs, les femmes, doivent attendre devant le pas de ta porte. Et puis on pourra faire quelque chose pour te trouver une sœur. Moi, donc le frère, mais je veux pas divorcer, parce que je sais que c'est mieux de patienter pour Allah. Et je sais qu'il peut lui donner un bon comportement. Je perds pas espoir. Et j'ai peur de commettre la fornication, parce que même si je ne suis pas bien avec ça, même si je ne suis pas bien avec elle, ça me permet de ne pas commettre ce péché. Et d'autant plus que si je divorce, ça réjouit Shaitan et qu'il offre pour une nuit sa place sur son trône. Qu'Allah le maudisse. Ensuite, le frère, il dit: me faisant entendre que ma compréhension concernant ce hadith assujetti à mon cas était erronée, il me dit qu'un autre stipulait qu'Allah n'exauçait pas l'invocation de celui qui restait avec une femme désobéissante. J'étais outré par ses propos et conseils, et il rajouta, Sofiane rajouta: si tu savais le nombre de personnes qui m'appellent concernant leurs problèmes de couple. Ensuite, le frère, il dit: le lendemain, ma femme l'appela pour ses problèmes envers ma propre personne et me téléphona suite à son entretien avec Sofiane, en me disant qu'elle mettait un terme à notre couple et qu'elle me rendait sa dot, que je n'avais rien à dire et que j'étais obligé d'accepter et n'avais aucun avis à émettre sous les dires de Sofiane. L'appelant aussitôt, c'est-à-dire que le frère a appelé Sofiane, l'appelant aussitôt, je lui fis se rappeler de notre antécédente conversation, où il m'avait préconisé de divorcer, que ma femme de son côté venait tout juste de l'appeler, et qu'à elle aussi, il venait de lui conseiller de divorcer, sans avoir eu ma version. Ensuite, là, le frère, il met le dialogue. Akhi, tu peux pas te permettre de divorcer de cette manière. C'est un qadi de faire ça. Sofiane, appelle-le si tu veux, mais tu verras, il te dira exactement ce que je viens de te dire. Moi, comment tu peux dire ça? T'es pas un savant, toi. C'est un juge qui peut dire au couple de divorcer. Sofiane, appelle-le et tu verras ce qu'il te dira. Le frère, ouais, mais ça fallait le dire à moi et à ma femme. Puis donc le frère, il conclut donc l'écriture de ce témoignage et il dit: cette conversation date approximativement de 3 ans. Des phrases ont pu être mal formulées, mais ceci ne change rien au fait qu'il m'a vigoureusement recommandé de me séparer de mon épouse qui au final s'avère avoir été ensorcelée par sa famille tout comme moi et dès à présent guérie par la grâce et la miséricorde d'Allah le Très-Haut, et la louange entière revient à notre Seigneur. Donc c'est comme ça que le frère termine son témoignage. Après, il y a aussi ta fatwa à une sœur qu'elle pouvait enlever le hijab pour travailler parce qu'elle n'était pas mariée
qu'elle vivait seule et qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et ça, le frère Othman Aboulay connaît tous les détails de cette histoire. Donc, celui qui veut plus de renseignements, qu'il se renseigne auprès du frère Othman. Hein? Donc ici, dans cette fatwa, à cette sœur, qu'elle pouvait enlever le hijab pour travailler en raison de sa situation difficile, ici, tu as rapporté la parole d'un savant ou bien c'est ta propre fatwa? Hein? Certes, peut-être qu'un savant aurait fait cette fatwa et aurait autorisé à la sœur d'enlever son hijab vu sa situation. Mais toi, Sofiane Abou Ayoub, tu n'avais en aucun cas à faire cette fatwa. Et tu as fait beaucoup d'autres fatwas catastrophiques, comme également sur la question des viandes en France. La question des viandes en France. Sujet que toi et Bouzé d'ailleurs n'avez pas compris. Et ta fatwa qu'on peut faire l'oudou avec de l'orangina. Ajib. C'est étonnant. Et ça nous montre cette fatwa ou cet avis que l'on peut faire l'oudou avec de l'orangina. Tout comme ta fatwa aux sœurs de faire le tayammum. Tout ça, ça nous montre clairement ton niveau de science. Et que tu ne maîtrises pas. Et que tu ne maîtrises pas des questions qui font partie des questions de base. Et les premières questions qui sont étudiées dans le fiqh. Donc, après tout ça, il apparaît clairement que tu mens, Sofiane, lorsque tu dis que tu ne fais pas de fatwa de toi-même. Et pourquoi veux-tu faire croire aux gens que tu connais ta place et que tu ne réponds pas aux questions immenses? Puis lorsque tu dis que tous les frères qui font da'wah répondent aux questions sans retenue, je te réponds que d'une, je ne connais pas de frères salafis de confiance impliqués dans la da'wah qui fassent cela. Si ce n'est dans des questions simples auxquelles toute personne ayant un minimum de connaissances dans la religion peut répondre. Et c'est dans cela que Cheikh Wasiullah t'avait autorisé à répondre. Non pas dans des questions de divorce ou autre chose que tu ne maîtrises pas. Après, oui, bien sûr, si tu parles de prédicateurs tels que Rachid Abou Hudhayfa ou bien tes camarades, là oui, j'accepte que ces gens-là répondent à toutes les questions sans retenue. Mais ils ne sont pas du tout un exemple à suivre, n'est-ce pas? J'aimerais que tu nous dises, est-ce que Rachid Abou Hudhayfa est quelqu'un que l'on peut suivre et écouter sans problème? Et deuxièmement, par rapport à ça, je te dis, en supposant que ce que tu dis est vrai et que tous les prédicateurs salafis font des fatwas sans retenue, cela ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Et s'il me parvient que certains parmi eux le font dans des questions au-dessus d'eux, je leur reprocherai comme je te l'ai reproché. Donc ça, c'est concernant la première partie de la mise en garde. Et il est maintenant évident pour tout le monde que Sofiane fait bel et bien des fatwas sans science et des fatwas dans des sujets qui ne sont pas de son ressort, comme les questions de divorce. Et vous avez très bien vu des conséquences désastreuses que ce genre de personnes s'adonnent et se consacrent à la fatwa et fassent des assises dans lesquelles ils répondent aux questions des gens, car malheureusement ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur place. Allahul musta'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.